Je vous demande d'arrêter tout et d'écouter attentivement, car ce que je vais vous dire va bouleverser votre vision de la vie. Vous venez d'accomplir un exploit que seule une personne sur 10 000 réussit. Ces 90 derniers jours, vous avez traversé 9 épreuves impossibles et vous n'avez pas flanché. Pas une seule fois. Je veux que vous compreniez l'importance de ce moment, car ce qui va suivre sera sans précédent. Il ne s'agit pas de motivation ni d'encouragement. Il s'agit de la reconnaissance d'un changement qui s'est déjà opéré en vous, que vous le ressentiez ou non. Vous avez affronté l'épreuve, vous en êtes ressorti, transformé, et maintenant, tout change. Si ce message résonne profondément en vous, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », car il vous est destiné. Chacune de ces 9 épreuves a été conçue avec précision. Rien n'était dû au hasard. Rien n'était une punition. La première épreuve a été le rejet lorsque des portes se sont fermées devant vous et que vous aviez toutes les raisons de croire que vous n'étiez pas à la hauteur. Pourtant, quelque chose en vous a refusé d'accepter ce verdict. La deuxième épreuve s'est manifestée par des difficultés financières lorsque les chiffres ne collaient plus et que la panique a failli vous envahir. Mais vous avez continué d'avancer malgré tout. La troisième s'est présentée comme une trahison de la part d'un proche, quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue. Au lieu de fermer votre cœur à jamais, vous avez choisi de guérir et de rester ouvert. La quatrième fut le silence. Ce silence assourdissant, où vos prières semblaient se perdre dans le néant. Et pourtant, vous avez continué à me parler. Vous avez surmonté chacune de ces épreuves, non pas parce que vous étiez parfait, non pas parce que vous aviez toutes les réponses, mais parce que vous avez refusé d'abandonner. Et c'est ce refus qui a attiré mon attention. Permettez-moi de vous parler de la 5e épreuve, car celle-ci a failli vous briser. C'était la période des retards, où tout ce pourquoi vous aviez travaillé semblait figé dans le temps. Les opportunités qui auraient dû se présenter restaient fermées. Les progrès qui auraient dû se concrétiser étaient complètement bloqués. Et vous regardiez les autres avancer, tandis que vous restiez immobile. Mais voici ce que vous ignoriez, ce retard n'était pas un déni. C'était une préparation. Vous étiez préparé à quelque chose de si précis que si cela s'était produit plus tôt, vous n'auriez pas été prêt à l'accueillir. La 6e épreuve a mis votre intégrité à l'épreuve, loin des regards. Vous auriez pu prendre des raccourcis, faire des compromis, emprunter le chemin de la facilité, celui que tout le monde suivait. Mais vous avez refusé. Vous avez choisi la voie la plus difficile, car au fond de vous, vous saviez que le caractère primait sur la facilité. Ce choix vous a marqué à jamais. La 7e épreuve vous a plongé dans un isolement si profond que même entouré de monde, vous vous sentiez complètement seul. Vous ne pouviez expliquer ce que vous viviez, car personne autour de vous ne comprenait. Ils n'avaient pas emprunté votre chemin. Ils n'avaient pas vu ce que vous aviez vu, et dans cette solitude, vous avez dû choisir entre vous conformer ou rester fidèle à vos convictions. Vous êtes resté fidèle. Tapez 888 si vous croyez au destin. La 8e épreuve a bouleversé votre confort lorsque vos repères ont soudainement disparu. Les relations ont évolué. Les situations ont changé. La stabilité que vous pensiez permanente s'est révélée éphémère. Et dans ce bouleversement, vous avez fait une découverte puissante. Vous avez découvert que vos fondements ne reposaient pas sur ce que vous pouviez voir. Ils reposaient sur quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'indélébile. La 9e et dernière épreuve était celle de l'abandon. C'était le moment où vous deviez lâcher prise, renoncer à votre volonté de voir les choses se dérouler et avoir confiance en mon plan qui était meilleur. Tout en vous aspirant à forcer les choses, à agir, à prendre les décisions en main. Mais vous avez lâché prise. Vous avez laissé aller.
Et cet abandon vous a permis de franchir la ligne d'arrivée. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce que je m'apprête à vous révéler est directement lié à ce que vous venez de traverser. L'ampleur de la transformation qui vous attend sera à la mesure de l'épreuve que vous avez endurée. Voici comment cela fonctionne. Plus la pression est forte, plus la transformation est précieuse. Et cette pression n'était pas fortuite. Vous étiez en train d'être transformé en diamant. Ces 90 prochains jours seront différents des 90 précédents. Vous entrez dans une période où ce qui était retardé commence à se mettre en marche, où ce qui était bloqué commence à s'ouvrir, où l'impossible devient soudainement à portée de main. Je ne dis pas que tout se fera du jour au lendemain. Je dis simplement que la dynamique a changé. Vous commencerez à remarquer des signes de changement, des conversations qui prennent une tournure inattendue, des messages qui arrivent à point nommé. Des opportunités qui surgissent de nulle part, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que vous avez exploré de nouveaux horizons. Certaines personnes ne comprendront pas le changement qui s'opère en vous. Elles vous demanderont ce qui a changé. Elles ressentiront quelque chose de différent sans pouvoir le nommer. N'essayez pas de l'expliquer à tout le monde. Tout le monde n'est pas destiné à comprendre. Votre rôle est simplement d'assumer cette nouvelle autorité avec humilité et confiance, sachant que vous avez mérité cette position par votre fidélité. Si vous le ressentez profondément, laissez un commentaire disant « Je le reçois » et observez la suite. Des relations se réaligneront durant cette période. Certaines personnes distantes se rapprocheront soudainement. D'autres proches s'éloigneront naturellement. Ne résistez à aucun de ces mouvements. C'est l'œuvre divine. Je crée l'espace nécessaire aux bonnes relations et j'écarte ce qui ne vous sert plus. Chaque sortie prépare une entrée. Chaque fin ouvre la voie à un nouveau commencement. Ayez une confiance totale en ce processus. Vous remarquerez également un aiguisage de votre discernement. Ce qui vous troublait auparavant deviendra clair. Les décisions qui vous paralysaient deviendront simples. Vous saurez à quoi dire oui et à quoi dire non, non pas, en réfléchissant trop, mais grâce à une intuition naturelle. Cette clarté est un des bienfaits que vous recevez après avoir traversé l'épreuve que vous venez de traverser. Rien n'aiguise autant la vision que l'épreuve du feu. Vos capacités se sont développées d'une manière que vous ne pouvez pas encore pleinement mesurer. Ce qui vous accablait auparavant vous semblera désormais gérable. Ce qui vous intimidait vous paraîtra désormais accessible. Les responsabilités qui auraient écrasé votre ancienne version pèseront plus léger sur votre nouvelle version, car vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 90 jours. Vous avez évolué intérieurement, et bientôt votre apparence extérieure reflètera cette évolution. Ne retombez pas dans vos vieux schémas de pensée. Ne laissez pas le doute vous envahir. Lorsque la peur vous murmure que c'est trop beau pour être vrai, rappelez-vous ce que vous avez déjà surmonté. Si vous avez traversé 9 épreuves, vous pouvez traverser avec confiance 9 bénédictions. Vous êtes prêt pour ce qui vous attend, plus près que vous ne le pensez. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le chiffre 9 n'est pas un hasard. Dans le domaine spirituel, le 9 symbolise l'achèvement, la finalité et la plénitude divine. Il marque la fin d'une ère et le début d'une autre. Avoir surmonté 9 épreuves en 90 jours est un signe clair qu'un chapitre important de votre vie s'est achevé. La suite n'est pas une continuation du passé. C'est quelque chose de totalement nouveau, mais voici la vérité, sur les nouveaux départs, ils exigent de penser, d'agir et de croire différemment. On ne peut pas transposer ces anciennes habitudes dans les nouvelles saisons et espérer qu'elles fonctionnent. Les stratégies qui vous ont permis de traverser les épreuves ne sont pas les mêmes que celles nécessaires
pour accueillir les bénédictions. Dans les épreuves, on survit. Dans les bénédictions, on gère et la gestion exige sagesse, discipline et intention. Avez-vous découvert cette pratique ancestrale dont les neuroscientifiques confirment aujourd'hui qu'elle peut transformer radicalement votre réalité financière? Des études récentes menées par des institutions de recherche de renom ont révélé qu'un simple rituel matinal de 9 minutes peut activer dans votre cerveau des fréquences de richesse auxquelles la plupart des gens n'accèdent jamais. Des milliers de personnes ordinaires témoignent aujourd'hui de la disparition de leurs dettes, de l'arrivée de revenus inattendus et de l'émergence d'opportunités comme par magie. Mais cette information est étouffée et pourrait disparaître du public à tout moment. Cliquez sur le lien dans la description et les commentaires dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes sur le point d'accéder à un niveau d'influence qui exigera de vous une protection farouche de votre sérénité. Davantage de personnes solliciteront votre temps, votre énergie et votre attention. De nombreuses voix se feront entendre pour vous conseiller sur la marche à suivre, et au milieu de ce brouhaha, vous devez apprendre à écouter ma voix par-dessus tout. La capacité à faire abstraction des distractions et à vous connecter à la guidance divine sera l'une de vos compétences les plus cruciales pour l'avenir. Pratiquez-la quotidiennement, protégez-la consciemment. Votre sérénité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est également important de comprendre un aspect de la croissance. Lorsque les bénédictions se multiplient, les responsabilités augmentent également. Lorsque des opportunités s'ouvrent, l'obligation de rendre des comptes s'impose. Chaque nouveau niveau s'accompagne de nouvelles attentes, de nouvelles normes, de nouvelles exigences. Il ne s'agit pas de vous effrayer, mais de vous préparer. Vous ne pouvez pas prendre la croissance à la légère. Il faut la traiter avec respect et gratitude, sachant que ce qui a été donné peut aussi être repris si on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Ne laissez pas le succès vous faire oublier d'où vous venez. Ne laissez pas les bénédictions vous faire perdre de vue celui ou celle qui vous a soutenu, eux. Restez ancrés, eux, dans la réalité, restez humbles, restez connectés, eux, à la source. L'arrogance ferme les portes plus vite que toute autre chose, mais l'humilité les maintient ouvertes et en révèle même de nouvelles dont vous ignoriez l'existence. N'oubliez pas que tout ce que vous recevez a un but qui vous dépasse. Oui, vous en tirerez profit. Oui, votre vie s'améliorera, mais la raison principale est que vous puissiez devenir un témoignage vivant des fruits de la fidélité. Tapez 999 pour bénéficier de cette opportunité. On vous observe même sans que vous vous en rendiez compte. On observe comment vous gérez la pression, comment vous réagissez aux échecs, comment vous vous comportez face à l'adversité. Et maintenant, on observera comment vous gérez la faveur, comment vous faites fructifier les bénédictions, comment vous gérez l'abondance. Votre vie est un message. Assurez-vous qu'il soit digne d'être lu. Dans les prochains jours, vous pourriez ressentir un appel vers quelque chose d'inédit. Une direction que vous n'avez jamais envisagée, une opportunité qui semble sortir de votre zone de confort. Ne la rejetez pas trop vite. Prenez le temps d'y réfléchir, priez, demandez confirmation. Mais ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. Vous avez déjà prouvé votre capacité à accomplir des choses difficiles. Prouvez maintenant votre aptitude à la nouveauté. L'expansion est souvent déstabilisante au début, car la croissance nous pousse toujours au-delà de nos limites. Je tiens également à vous mettre en garde contre un écueil qui tentera de s'insinuer durant cette période, la complaisance. Lorsque tout semble aller pour le mieux, la tentation est grande de se reposer sur ses lauriers, de relâcher ses efforts, de croire que la dynamique se poursuivra d'elle-même. Ce ne sera pas le cas. La bénédiction exige de l'entretien. La grâce exige d'être gérée avec soin. Vous devez rester déterminé,
discipliné et constant, même lorsque tout se déroule sans accroc. En réalité, c'est précisément lorsque tout se déroule sans accroc que l'ennemi cherche la faille. Restez vigilants. Il y aura des moments où de vieilles blessures tenteront de se rouvrir. Des souffrances passées que vous pensiez guéries pourraient ressurgir de manière inattendue. Il ne s'agit pas d'un revers, mais d'une étape normale du processus. Parfois, la guérison se fait par étapes, et à mesure que vous progressez vers des objectifs plus profonds, des souffrances plus profondes doivent être abordées. Ne les fuyez pas. Affrontez-les, intégrez-les, laissez-les guérir complètement afin qu'elles n'entravent pas votre avenir. Les blessures non guéries de votre passé peuvent saboter votre avenir si elles sont négligées. Prenez le temps de ce travail intérieur, même si des bienfaits extérieurs se manifestent. L'harmonie entre la guérison intérieure et les bienfaits extérieurs crée un succès durable. L'une sans l'autre mène à l'instabilité. Je souhaite les deux pour vous, pas seulement l'une. Alors accordez autant d'importance à votre santé émotionnelle et spirituelle qu'à vos progrès matériels. Vous rencontrerez aussi des personnes qui s'interrogeront sur votre changement soudain. Elles se demanderont pourquoi les choses changent pour vous. Certaines se réjouiront sincèrement avec vous. D'autres souriront, mais vous envieront secrètement. Faites la distinction, mais ne laissez aucun groupe vous détourner de votre chemin. Continuez d'avancer. Votre mission n'est pas de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Votre mission est de vivre votre vie avec confiance et de laisser les fruits de votre travail parler d'eux-mêmes. Une audace nouvelle et peut-être inhabituelle émerge en vous. Vous commencerez à prendre la parole dans des situations où vous restiez auparavant silencieux. Vous poserez des limites là où vous aviez l'habitude de « aux autres, s'il vous plaît ». Vous saisirez des opportunités là où vous vous reteniez auparavant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'harmonie intérieure. Vous vous épanouissez pleinement. Et cette version de vous-même ne se fait pas discrète, ne se cache pas, n'a pas à s'excuser de prendre sa place. Accueillez cette audace. C'est un don. Il est également important d'aborder la gestion des ressources, car une augmentation de vos revenus est probable. Lorsque l'argent circule différemment, la tentation est grande de dépenser sans compter d'obtenir enfin tout ce qui vous a été refusé. Résistez à cette envie. Soyez sage, soyez stratégique, construisez quelque chose de durable, investissez dans votre avenir, soyez bienveillant envers les autres. Créez-vous une marge de manœuvre. L'argent est un outil, pas un trophée. Utilisez-le à bon escient et il se multipliera. Gaspillez sans réfléchir, il disparaîtra. Le choix vous appartient. Si vous êtes prêt à embrasser tout ce que je décris, écrivez « Amen » et que cela soit votre déclaration de foi. Vous commencerez également à percevoir des liens qui vous avaient échappé jusqu'alors. Des événements d'il y a des années qui semblaient insignifiants prendront soudain tout leur sens. Les portes qui se sont fermées révéleront pourquoi elles le devaient. Les personnes qui sont parties vous montreront la bénédiction que leur départ a apportée. Les retards mettront en lumière la protection qu'elles vous ont offerte. Cette lucidité rétrospective fait partie du cadeau. Elle vous permet d'avoir encore plus confiance dans le processus, car vous voyez comment tout concourait à quelque chose depuis le début même, lorsque cela ne vous paraissait pas évident. Permettez-moi de vous rappeler un point crucial, vous n'êtes pas seul. J'ai été à vos côtés à chaque étape, même dans les moments où vous vous sentiez abandonné. Surtout dans ces moments-là, ma présence ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, c'est la force tranquille qui vous a permis de persévérer quand vous vouliez abandonner. Parfois, c'est un murmure d'espoir, là où le désespoir hurlait. Parfois, c'est une paix inattendue au milieu du chaos. C'était moi, et je suis toujours là. Je serai là à chaque étape de ce qui vous attend.
Votre réussite ne signifie pas que vous êtes enfin à la hauteur. Il s'agit d'être enfin prêt. Il y a une différence. La valeur n'a jamais été le problème. C'était la préparation, et maintenant, vous êtes prêt. Les épreuves vous ont forgé. L'attente vous a préparé. La douleur vous a fait mûrir. Et maintenant, la bénédiction vous consolidera. Mais la consolidation exige des racines, pas seulement des résultats. Alors même si vous célébrez vos victoires, continuez à approfondir vos fondations, à renforcer votre essence, à développer votre caractère, car tout ce que j'apporte dans votre vie a besoin d'une structure solide pour le soutenir. Il y aura des jours où vous serez tenté de comparer votre parcours à celui de quelqu'un d'autre. Vous verrez des personnes qui semblent avoir la vie plus facile, qui n'ont pas traversé les mêmes épreuves que vous et qui paraissent pourtant s'épanouir. Ne laissez pas la comparaison vous voler votre joie. Leur chemin n'est pas le vôtre. Leur calendrier n'est pas le vôtre. Leur mission n'est pas la vôtre. Ce que je vous propose est conçu sur mesure spécialement pour vous et personne d'autre ne peut le vivre comme vous. La comparaison est un poison. Ne lui donnez pas accès. Avez-vous entendu parler de la percée scientifique qui change des vies, mais qui est cachée au grand public? Des chercheurs ont découvert qu'une séquence de pensée spécifique, pratiquée pendant seulement 9 minutes chaque matin, peut littéralement reprogrammer votre subconscient pour l'abondance. Les examens cérébraux révèlent des changements spectaculaires dans les voies neuronales associées à la conscience de la richesse. Des personnes qui étaient submergées par les dettes connaissent désormais une liberté financière qu'elles n'auraient jamais cru possible. Mais de puissants intérêts veulent étouffer cette information. Accédez-y via le lien dans la description et les commentaires avant qu'elle ne disparaisse. Je souhaite également aborder un point concernant votre santé, car une transformation ne se limite pas aux aspects financiers ou relationnels. Votre corps a lui aussi souffert de ces épreuves. Le stress a laissé des traces. L'inquiétude a marqué votre esprit. Les nuits blanches vous ont épuisé. Cette nouvelle étape inclut le rétablissement de votre santé physique. Vous commencerez à vous sentir plus fort. Le sommeil reviendra plus facilement. L'énergie sera de retour. Prenez soin de votre corps avec attention pendant cette période. Il est le véhicule par lequel vous accomplirez votre mission. Honorez-le, nourrissez-le, reposez-le. À mesure que votre élan se renforce, vous serez tenté de vous surmener de dire oui à tout, car les opportunités affluent enfin. Résistez à cette tentation. Toutes les portes ouvertes ne sont pas faites pour vous. Toutes les opportunités ne sont pas une mission pour vous. Apprenez à discerner ce qui est bon et ce que Dieu a prévu spécifiquement pour vous. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose que vous devez le faire. La sagesse fait la différence entre capacité et vocation. Il est également important d'approfondir votre vie de prière en cette période. Dans les moments difficiles, on prie par désespoir. Quand tout va bien, la prière peut devenir facultative. Ne tombez pas dans ce piège. Votre lien avec moi est le fondement de tout le reste. Il est la source, il est l'encre, il est la boussole. Faites-en une priorité absolue, quelles que soient les circonstances extérieures. La force de votre vie de prière personnelle déterminera la pérennité de votre succès public. Tapez 111 si vous vous engagez à rester connecté. Vous remarquerez peut-être aussi que certains anciens désirs s'estompent et que de nouveaux émergent. Les rêves que vous poursuiviez autrefois ne vous enthousiasment peut-être plus. Les objectifs que vous priorisiez peuvent sembler vides à présent. Ce n'est pas une perte, c'est la maturité. Vos désirs s'alignent sur votre raison d'être, et ce qui s'y aligne sera toujours plus épanouissant que ce qui flattait simplement votre ego. Laissez partir les anciens désirs sans culpabilité. Accueillez les nouveaux avec confiance. Un autre don précieux vous est offert, la grâce de pardonner pleinement.
Les personnes qui vous ont blessé, les situations qui vous ont meurtri, les trahisons qui vous ont marqué. Vous parviendrez à vous en libérer sans amertume. C'est un miracle. À ce niveau, le pardon ne provient pas d'un effort humain, mais d'une force divine. Et lorsque vous pardonnez, vous ne les libérez pas seulement, vous vous libérez vous-même. Le ressentiment est un fardeau dont vous n'avez plus besoin. Laissez-le partir. Vous vous sentirez plus léger. Vous vivrez aussi des moments de gratitude intense, où la bonté qui vous entoure vous touchera jusqu'aux larmes. Laissez ces larmes couler. Laissez cette gratitude déborder. Ne la refoulez pas même si elle vous semble trop forte. La gratitude est le langage de l'abondance. Plus vous l'exprimerez, plus vous aurez de raisons de la ressentir. Cultivez la gratitude au quotidien. Faites-en une habitude, pas un simple sentiment occasionnel. Vous remarquerez également un changement dans votre perception des problèmes. Ce qui vous paraissait insurmontable vous semblera désormais insignifiant. Les défis qui vous paralysaient autrefois vous dynamiseront désormais car vous savez que chaque obstacle est une nouvelle occasion de progresser. C'est l'état d'esprit de celui ou celle qui a traversé l'épreuve du feu et en est ressorti grandi. Vous ne craignez plus la chaleur car vous savez ce qu'elle produit. Cette confiance est magnétique. Elle attirera à vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes ressources sans que vous ayez à les rechercher. Je m'adresse aux entrepreneurs, aux créatifs et aux chefs d'entreprise. Parmi vous, les idées qui sommeillaient en vous sont sur le point de se concrétiser. Les stratégies qui semblaient trop risquées paraîtront soudain réalisables. Les connexions qui peuvent propulser votre vision vers l'avant sont en train de se mettre en place. Ce n'est pas le moment de se sous-estimer ni de cacher ses talents. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir et cette période est le feu vert pour avancer avec audace. N'attendez pas les conditions parfaites. Elles n'arriveront jamais. Agissez avec ce que vous avez là où vous êtes et voyez comment les ressources vous rencontrent en mouvement. Pour ceux qui sont en couple ou qui aspirent à l'être, une purification est également en cours. Les liens malsains se rompent. Les dynamiques toxiques sont mises à nu et éliminées. Si vous êtes célibataire, ne voyez pas cela comme un manque, mais comme une préparation. La personne qui vous accompagnera dans cette nouvelle étape de votre vie doit être en phase avec votre état d'esprit actuel. Ayez confiance en ce moment. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance, ce qui vous est destiné ne vous manquera pas. Parents. Vos enfants observent la transformation qui s'opère en vous, même s'ils ne l'expriment pas. La résilience dont vous faites preuve, la foi que vous manifestez, la persévérance dont vous témoignez, sont des leçons qu'ils garderont toute leur vie. Vous ne changez pas seulement votre propre histoire, vous réécrivez le récit pour la prochaine génération. C'est puissant. C'est un héritage. Ne sous-estimez pas l'impact de votre obéissance. Tapez 333 si vous êtes prêt ou prête à recevoir tout ce que je libère. Je m'adresse également à celles et ceux qui portent le poids de la culpabilité ou de la honte liées à des erreurs passées. Vous êtes pardonnés, pleinement, entièrement et pour toujours. Cessez de vous punir pour ce que j'ai déjà abordé. L'ennemi veut vous maintenir prisonnier de votre passé pour que vous ratiez votre avenir. Ne lui donnez pas cette victoire. Vos actes ne définissent pas qui vous êtes. Ce que je dis de vous définit qui vous êtes. Et je le dis, vous êtes choisi. Vous êtes racheté. Vous êtes aimé. Vous m'appartenez. Vivez pleinement cette identité sans regret. Pour conclure, sachez que je vous vois. Je vois vos efforts. Je vois votre fidélité. Je vois vos sacrifices. Rien de ce que vous avez semé en secret n'a été oublié. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque acte d'obéissance accompli en secret, tout compte. Et maintenant, vous êtes sur le point de récolter les fruits
de toutes ces graines semées avec foi. Les 9 épreuves étaient une préparation. Les 90 prochains jours seront la manifestation. Abordez cette période la tête haute, le cœur ouvert et la foi inébranlable. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et tout est sur le point de tourner en votre faveur. C'est votre moment. Entrez-y pleinement. Je vous demande d'arrêter tout et d'écouter attentivement, car ce que je vais vous dire va bouleverser votre vision de la vie. Vous venez d'accomplir un exploit que seule une personne sur 10 000 réussit. Ces 90 derniers jours, vous avez traversé 9 épreuves impossibles et vous n'avez pas flanché. Pas une seule fois. Je veux que vous compreniez l'importance de ce moment, car ce qui va suivre sera sans précédent. Il ne s'agit pas de motivation ni d'encouragement. Il s'agit de la reconnaissance d'un changement qui s'est déjà opéré en vous, que vous le ressentiez ou non. Vous avez affronté l'épreuve, vous en êtes ressorti, transformé, et maintenant, tout change. Si ce message résonne profondément en vous, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », car il vous est destiné. Chacune de ces 9 épreuves a été conçue avec précision. Rien n'était dû au hasard. Rien n'était une punition. La première épreuve a été le rejet lorsque des portes se sont fermées devant vous et que vous aviez toutes les raisons de croire que vous n'étiez pas à la hauteur. Pourtant, quelque chose en vous a refusé d'accepter ce verdict. La deuxième épreuve s'est manifestée par des difficultés financières lorsque les chiffres ne collaient plus et que la panique a failli vous envahir. Mais vous avez continué d'avancer malgré tout. La troisième s'est présentée comme une trahison de la part d'un proche, quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue. Au lieu de fermer votre cœur à jamais, vous avez choisi de guérir et de rester ouvert. La quatrième fut le silence. Ce silence assourdissant, où vos prières semblaient se perdre dans le néant. Et pourtant, vous avez continué à me parler. Vous avez surmonté chacune de ces épreuves, non pas parce que vous étiez parfait, non pas parce que vous aviez toutes les réponses, mais parce que vous avez refusé d'abandonner. Et c'est ce refus qui a attiré mon attention. Permettez-moi de vous parler de la 5e épreuve, car celle-ci a failli vous briser. C'était la période des retards, où tout ce pourquoi vous aviez travaillé semblait figé dans le temps. Les opportunités qui auraient dû se présenter restaient fermées. Les progrès qui auraient dû se concrétiser étaient complètement bloqués. Et vous regardiez les autres avancer, tandis que vous restiez immobile. Mais voici ce que vous ignoriez, ce retard n'était pas un déni. C'était une préparation. Vous étiez préparé à quelque chose de si précis que si cela s'était produit plus tôt, vous n'auriez pas été prêt à l'accueillir. La 6e épreuve a mis votre intégrité à l'épreuve, loin des regards. Vous auriez pu prendre des raccourcis, faire des compromis, emprunter le chemin de la facilité, celui que tout le monde suivait. Mais vous avez refusé. Vous avez choisi la voie la plus difficile, car au fond de vous, vous saviez que le caractère primait sur la facilité. Ce choix vous a marqué à jamais. La 7e épreuve vous a plongé dans un isolement si profond que même entouré de monde, vous vous sentiez complètement seul. Vous ne pouviez expliquer ce que vous viviez, car personne autour de vous ne comprenait. Ils n'avaient pas emprunté votre chemin. Ils n'avaient pas vu ce que vous aviez vu, et dans cette solitude, vous avez dû choisir entre vous conformer ou rester fidèle à vos convictions. Vous êtes resté fidèle. Tapez 888 si vous croyez au destin. La 8e épreuve a bouleversé votre confort lorsque vos repères ont soudainement disparu. Les relations ont évolué. Les situations ont changé. La stabilité que vous pensiez permanente s'est révélée éphémère. Et dans ce bouleversement, vous avez fait une découverte puissante. Vous avez découvert que vos fondements ne reposaient pas sur ce que vous pouviez voir. Ils reposaient sur quelque chose de bien plus profond, quelque chose
d'indélébile. La 9e et dernière épreuve était celle de l'abandon. C'était le moment où vous deviez lâcher prise, renoncer à votre volonté de voir les choses se dérouler et avoir confiance en mon plan qui était meilleur. Tout en vous aspirant à forcer les choses, à agir, à prendre les décisions en main. Mais vous avez lâché prise, vous avez laissé aller. Et cet abandon vous a permis de franchir la ligne d'arrivée. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce que je m'apprête à vous révéler est directement lié à ce que vous venez de traverser. L'ampleur de la transformation qui vous attend sera à la mesure de l'épreuve que vous avez endurée. Voici comment cela fonctionne. Plus la pression est forte, plus la transformation est précieuse. Et cette pression n'était pas fortuite. Vous étiez en train d'être transformé en diamant. Ces 90 prochains jours seront différents des 90 précédents. Vous entrez dans une période où ce qui était retardé commence à se mettre en marche, où ce qui était bloqué commence à s'ouvrir, où l'impossible devient soudainement à portée de main. Je ne dis pas que tout se fera du jour au lendemain. Je dis simplement que la dynamique a changé. Vous commencerez à remarquer des signes de changement. Des conversations qui prennent une tournure inattendue, des messages qui arrivent à point nommé. Des opportunités qui surgissent de nulle part, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signes que vous avez exploré de nouveaux horizons. Certaines personnes ne comprendront pas le changement qui s'opère en vous. Elles vous demanderont ce qui a changé. Elles ressentiront quelque chose de différent sans pouvoir le nommer. N'essayez pas de l'expliquer à tout le monde. Tout le monde n'est pas destiné à comprendre. Votre rôle est simplement d'assumer cette nouvelle autorité avec humilité et confiance, sachant que vous avez mérité cette position par votre fidélité. Si vous le ressentez profondément, laissez un commentaire disant « Je le reçois » et observez la suite. Des relations se réaligneront durant cette période. Certaines personnes distantes se rapprocheront soudainement. D'autres proches s'éloigneront naturellement. Ne résistez à aucun de ces mouvements. C'est l'œuvre divine. Je crée l'espace nécessaire aux bonnes relations et j'écarte ce qui ne vous sert plus. Chaque sortie prépare une entrée. Chaque fin ouvre la voie à un nouveau commencement. Ayez une confiance totale en ce processus. Vous remarquerez également un aiguisage de votre discernement. Ce qui vous troublait auparavant deviendra clair. Les décisions qui vous paralysaient deviendront simples. Vous saurez à quoi dire oui et à quoi dire non, non pas, en réfléchissant trop, mais grâce à une intuition naturelle. Cette clarté est un des bienfaits que vous recevez après avoir traversé l'épreuve que vous venez de traverser. Rien n'aiguise autant la vision que l'épreuve du feu. Vos capacités se sont développées d'une manière que vous ne pouvez pas encore pleinement mesurer. Ce qui vous accablait auparavant vous semblera désormais gérable. Ce qui vous intimidait vous paraîtra désormais accessible. Les responsabilités qui auraient écrasé votre ancienne version pèseront plus léger sur votre nouvelle version, car vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 90 jours. Vous avez évolué intérieurement, et bientôt votre apparence extérieure reflètera cette évolution. Ne retombez pas dans vos vieux schémas de pensée. Ne laissez pas le doute vous envahir. Lorsque la peur vous murmure que c'est trop beau pour être vrai, rappelez-vous ce que vous avez déjà surmonté. Si vous avez traversé 9 épreuves, vous pouvez traverser avec confiance 9 bénédictions. Vous êtes prêt pour ce qui vous attend, plus près que vous ne le pensez. Laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le chiffre 9 n'est pas un hasard. Dans le domaine spirituel, le 9 symbolise l'achèvement, la finalité et la plénitude divine. Il marque la fin d'une ère et le début d'une autre. Avoir surmonté 9 épreuves en 90 jours est un signe clair qu'un chapitre important de votre vie s'est achevé.
La suite n'est pas une continuation du passé. C'est quelque chose de totalement nouveau, mais voici la vérité, sur les nouveaux départs, ils exigent de penser, d'agir et de croire différemment. On ne peut pas transposer ces anciennes habitudes dans les nouvelles saisons et espérer qu'elles fonctionnent. Les stratégies qui vous ont permis de traverser les épreuves ne sont pas les mêmes que celles nécessaires pour accueillir les bénédictions. Dans les épreuves, on survit. Dans les bénédictions, on gère et la gestion exige sagesse, discipline et intention. Avez-vous découvert cette pratique ancestrale dont les neuroscientifiques confirment aujourd'hui qu'elle peut transformer radicalement votre réalité financière? Des études récentes menées par des institutions de recherche de renom ont révélé qu'un simple rituel matinal de 9 minutes peut activer dans votre cerveau des fréquences de richesse auxquelles la plupart des gens n'accèdent jamais. Des milliers de personnes ordinaires témoignent aujourd'hui de la disparition de leurs dettes, de l'arrivée de revenus inattendus et de l'émergence d'opportunités comme par magie. Mais cette information est étouffée et pourrait disparaître du public à tout moment. Cliquez sur le lien dans la description et les commentaires dès maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes sur le point d'accéder à un niveau d'influence qui exigera de vous une protection farouche de votre sérénité. Davantage de personnes solliciteront votre temps, votre énergie et votre attention. De nombreuses voix se feront entendre pour vous conseiller sur la marche à suivre, et au milieu de ce brouhaha, vous devez apprendre à écouter ma voix par-dessus tout. La capacité à faire abstraction des distractions et à vous connecter à la guidance divine sera l'une de vos compétences les plus cruciales pour l'avenir. Pratiquez-la quotidiennement, protégez-la consciemment. Votre sérénité n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il est également important de comprendre un aspect de la croissance. Lorsque les bénédictions se multiplient, les responsabilités augmentent également. Lorsque des opportunités s'ouvrent, l'obligation de rendre des comptes s'impose. Chaque nouveau niveau s'accompagne de nouvelles attentes, de nouvelles normes, de nouvelles exigences. Il ne s'agit pas de vous effrayer, mais de vous préparer. Vous ne pouvez pas prendre la croissance à la légère. Il faut la traiter avec respect et gratitude, sachant que ce qui a été donné peut aussi être repris si on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Ne laissez pas le succès vous faire oublier d'où vous venez. Ne laissez pas les bénédictions vous faire perdre de vue celui ou celle qui vous a soutenu, eux. Restez ancrés, eux, dans la réalité, restez humbles, restez connectés, eux, à la source. L'arrogance ferme les portes plus vite que toute autre chose, mais l'humilité les maintient ouvertes et en révèle même de nouvelles dont vous ignoriez l'existence. N'oubliez pas que tout ce que vous recevez a un but qui vous dépasse. Oui, vous en tirerez profit. Oui, votre vie s'améliorera, mais la raison principale est que vous puissiez devenir un témoignage vivant des fruits de la fidélité. Tapez 999 pour bénéficier de cette opportunité. On vous observe même sans que vous vous en rendiez compte. On observe comment vous gérez la pression, comment vous réagissez aux échecs, comment vous vous comportez face à l'adversité. Et maintenant, on observera comment vous gérez la faveur, comment vous faites fructifier les bénédictions, comment vous gérez l'abondance. Votre vie est un message. Assurez-vous qu'il soit digne d'être lu. Dans les prochains jours, vous pourriez ressentir un appel vers quelque chose d'inédit. Une direction que vous n'avez jamais envisagée, une opportunité qui semble sortir de votre zone de confort. Ne la rejetez pas trop vite. Prenez le temps d'y réfléchir, priez, demandez confirmation. Mais ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. Vous avez déjà prouvé votre capacité à accomplir des choses difficiles. Prouvez maintenant votre aptitude à la nouveauté. L'expansion est souvent déstabilisante au début, car la croissance nous pousse toujours au-delà de nos limites.
Je tiens également à vous mettre en garde contre un écueil qui tentera de s'insinuer durant cette période, la complaisance. Lorsque tout semble aller pour le mieux, la tentation est grande de se reposer sur ses lauriers, de relâcher ses efforts, de croire que la dynamique se poursuivra d'elle-même. Ce ne sera pas le cas. La bénédiction exige de l'entretien. La grâce exige d'être gérée avec soin. Vous devez rester déterminé, discipliné et constant, même lorsque tout se déroule sans accroc. En réalité, c'est précisément lorsque tout se déroule sans accroc que l'ennemi cherche la faille. Restez vigilant. Il y aura des moments où de vieilles blessures tenteront de se rouvrir. Des souffrances passées que vous pensiez guéries pourraient ressurgir de manière inattendue. Il ne s'agit pas d'un revers, mais d'une étape normale du processus. Parfois, la guérison se fait par étapes, et à mesure que vous progressez vers des objectifs plus profonds, des souffrances plus profondes doivent être abordées. Ne les fuyez pas. Affrontez-les, intégrez-les, laissez-les guérir complètement afin qu'elles n'entravent pas votre avenir. Les blessures non guéries de votre passé peuvent saboter votre avenir si elles sont négligées. Prenez le temps de ce travail intérieur, même si des bienfaits extérieurs se manifestent. L'harmonie entre la guérison intérieure et les bienfaits extérieurs crée un succès durable. L'une sans l'autre mène à l'instabilité. Je souhaite les deux pour vous, pas seulement l'une. Alors accordez autant d'importance à votre santé émotionnelle et spirituelle qu'à vos progrès matériels. Vous rencontrerez aussi des personnes qui s'interrogeront sur votre changement soudain. Elles se demanderont pourquoi les choses changent pour vous. Certaines se réjouiront sincèrement avec vous. D'autres souriront, mais vous envieront secrètement. Faites la distinction, mais ne laissez aucun groupe vous détourner de votre chemin. Continuez d'avancer. Votre mission n'est pas de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Votre mission est de vivre votre vie avec confiance et de laisser les fruits de votre travail parler d'eux-mêmes. Une audace nouvelle et peut-être inhabituelle émerge en vous. Vous commencerez à prendre la parole dans des situations où vous restiez auparavant silencieux. Vous poserez des limites là où vous aviez l'habitude de « aux autres, s'il vous plaît ». Vous saisirez des opportunités là où vous vous reteniez auparavant. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'harmonie intérieure. Vous vous épanouissez pleinement. Et cette version de vous-même ne se fait pas discrète, ne se cache pas, n'a pas à s'excuser de prendre sa place. Accueillez cette audace. C'est un don. Il est également important d'aborder la gestion des ressources, car une augmentation de vos revenus est probable. Lorsque l'argent circule différemment, la tentation est grande de dépenser sans compter d'obtenir enfin tout ce qui vous a été refusé. Résistez à cette envie. Soyez sage, soyez stratégique, construisez quelque chose de durable, investissez dans votre avenir, soyez bienveillant envers les autres. Créez-vous une marge de manœuvre. L'argent est un outil, pas un trophée. Utilisez-le à bon escient et il se multipliera. Gaspillez sans réfléchir, il disparaîtra. Le choix vous appartient. Si vous êtes prêt à embrasser tout ce que je décris, écrivez « Amen » et que cela soit votre déclaration de foi. Vous commencerez également à percevoir des liens qui vous avaient échappé jusqu'alors. Des événements d'il y a des années qui semblaient insignifiants prendront soudain tout leur sens. Les portes qui se sont fermées révéleront pourquoi elles le devaient. Les personnes qui sont parties vous montreront la bénédiction que leur départ a apportée. Les retards mettront en lumière la protection qu'elles vous ont offerte. Cette lucidité rétrospective fait partie du cadeau. Elle vous permet d'avoir encore plus confiance dans le processus, car vous voyez comment tout concourait à quelque chose depuis le début même, lorsque cela ne vous paraissait pas évident. Permettez-moi de vous rappeler un point crucial, vous n'êtes pas seul. J'ai été à vos côtés à chaque étape, même dans les moments
où vous vous sentiez abandonné. Surtout dans ces moments-là, ma présence ne se manifeste pas toujours bruyamment. Parfois, c'est la force tranquille qui vous a permis de persévérer quand vous vouliez abandonner. Parfois, c'est un murmure d'espoir, là où le désespoir hurlait. Parfois, c'est une paix inattendue au milieu du chaos. C'était moi, et je suis toujours là. Je serai là à chaque étape de ce qui vous attend. Votre réussite ne signifie pas que vous êtes enfin à la hauteur. Il s'agit d'être enfin prêt. Il y a une différence. La valeur n'a jamais été le problème. C'était la préparation, et maintenant, vous êtes prêt. Les épreuves vous ont forgé. L'attente vous a préparé. La douleur vous a fait mûrir. Et maintenant, la bénédiction vous consolidera. Mais la consolidation exige des racines, pas seulement des résultats. Alors même si vous célébrez vos victoires, continuez à approfondir vos fondations, à renforcer votre essence, à développer votre caractère, car tout ce que j'apporte dans votre vie a besoin d'une structure solide pour le soutenir. Il y aura des jours où vous serez tenté de comparer votre parcours à celui de quelqu'un d'autre. Vous verrez des personnes qui semblent avoir la vie plus facile, qui n'ont pas traversé les mêmes épreuves que vous et qui paraissent pourtant s'épanouir. Ne laissez pas la comparaison vous voler votre joie. Leur chemin n'est pas le vôtre. Leur calendrier n'est pas le vôtre. Leur mission n'est pas la vôtre. Ce que je vous propose est conçu sur mesure spécialement pour vous et personne d'autre ne peut le vivre comme vous. La comparaison est un poison. Ne lui donnez pas accès. Avez-vous entendu parler de la percée scientifique qui change des vies, mais qui est cachée au grand public? Des chercheurs ont découvert qu'une séquence de pensée spécifique, pratiquée pendant seulement 9 minutes chaque matin, peut littéralement reprogrammer votre subconscient pour l'abondance. Les examens cérébraux révèlent des changements spectaculaires dans les voies neuronales associées à la conscience de la richesse. Des personnes qui étaient submergées par les dettes connaissent désormais une liberté financière qu'elles n'auraient jamais cru possible. Mais de puissants intérêts veulent étouffer cette information. Accédez-y via le lien dans la description et les commentaires avant qu'elle ne disparaisse. Je souhaite également aborder un point concernant votre santé, car une transformation ne se limite pas aux aspects financiers ou relationnels. Votre corps a lui aussi souffert de ces épreuves. Le stress a laissé des traces. L'inquiétude a marqué votre esprit. Les nuits blanches vous ont épuisé. Cette nouvelle étape inclut le rétablissement de votre santé physique. Vous commencerez à vous sentir plus fort. Le sommeil reviendra plus facilement. L'énergie sera de retour. Prenez soin de votre corps avec attention pendant cette période. Il est le véhicule par lequel vous accomplirez votre mission. Honorez-le, nourrissez-le, reposez-le. À mesure que votre élan se renforce, vous serez tenté de vous surmener de dire oui à tout, car les opportunités affluent enfin. Résistez à cette tentation. Toutes les portes ouvertes ne sont pas faites pour vous. Toutes les opportunités ne sont pas une mission pour vous. Apprenez à discerner ce qui est bon et ce que Dieu a prévu spécifiquement pour vous. Ce n'est pas parce que vous pouvez faire quelque chose que vous devez le faire. La sagesse fait la différence entre capacité et vocation. Il est également important d'approfondir votre vie de prière en cette période. Dans les moments difficiles, on prie par désespoir. Quand tout va bien, la prière peut devenir facultative. Ne tombez pas dans ce piège. Votre lien avec moi est le fondement de tout le reste. Il est la source, il est l'encre, il est la boussole. Faites-en une priorité absolue, quelles que soient les circonstances extérieures. La force de votre vie de prière personnelle déterminera la pérennité de votre succès public. Tapez 111 si vous vous engagez à rester connecté. Vous remarquerez peut-être aussi que certains anciens désirs s'estompent et que de nouveaux émergent. Les rêves que vous poursuiviez autrefois ne vous enthousiasment peut-être plus.
Les objectifs que vous priorisiez peuvent sembler vides à présent. Ce n'est pas une perte, c'est la maturité. Vos désirs s'alignent sur votre raison d'être, et ce qui s'y aligne sera toujours plus épanouissant que ce qui flattait simplement votre ego. Laissez partir les anciens désirs sans culpabilité. Accueillez les nouveaux avec confiance. Un autre don précieux vous est offert, la grâce de pardonner pleinement. Les personnes qui vous ont blessé, les situations qui vous ont meurtri, les trahisons qui vous ont marqué. Vous parviendrez à vous en libérer sans amertume. C'est un miracle. À ce niveau, le pardon ne provient pas d'un effort humain, mais d'une force divine. Et lorsque vous pardonnez, vous ne les libérez pas seulement, vous vous libérez vous-même. Le ressentiment est un fardeau dont vous n'avez plus besoin. Laissez-le partir. Vous vous sentirez plus léger. Vous vivrez aussi des moments de gratitude intense, où la bonté qui vous entoure vous touchera jusqu'aux larmes. Laissez ces larmes couler. Laissez cette gratitude déborder. Ne la refoulez pas même si elle vous semble trop forte. La gratitude est le langage de l'abondance. Plus vous l'exprimerez, plus vous aurez de raisons de la ressentir. Cultivez la gratitude au quotidien. Faites-en une habitude, pas un simple sentiment occasionnel. Vous remarquerez également un changement dans votre perception des problèmes. Ce qui vous paraissait insurmontable vous semblera désormais insignifiant. Les défis qui vous paralysaient autrefois vous dynamiseront désormais, car vous savez que chaque obstacle est une nouvelle occasion de progresser. C'est l'état d'esprit de celui ou celle qui a traversé l'épreuve du feu et en est ressorti grandi. Vous ne craignez plus la chaleur, car vous savez ce qu'elle produit. Cette confiance est magnétique. Elle attirera à vous les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes ressources, sans que vous ayez à les rechercher. Je m'adresse aux entrepreneurs, aux créatifs et aux chefs d'entreprise. Parmi vous, les idées qui sommeillaient en vous sont sur le point de se concrétiser. Les stratégies qui semblaient trop risquées paraîtront soudain réalisables. Les connexions qui peuvent propulser votre vision vers l'avant sont en train de se mettre en place. Ce n'est pas le moment de se sous-estimer ni de cacher ses talents. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir, et cette période est le feu vert pour avancer avec audace. N'attendez pas les conditions parfaites. Elles n'arriveront jamais. Agissez avec ce que vous avez là où vous êtes, et voyez comment les ressources vous rencontrent en mouvement. Pour ceux qui sont en couple ou qui aspirent à l'être, une purification est également en cours. Les liens malsains se rompent. Les dynamiques toxiques sont mises à nu et éliminées. Si vous êtes célibataire, ne voyez pas cela comme un manque, mais comme une préparation. La personne qui vous accompagnera dans cette nouvelle étape de votre vie doit être en phase avec votre état d'esprit actuel. Ayez confiance en ce moment. Ayez confiance en ce processus. Ayez confiance, ce qui vous est destiné ne vous manquera pas. Parents, vos enfants observent la transformation qui s'opère en vous, même s'ils ne l'expriment pas. La résilience dont vous faites preuve, la foi que vous manifestez, la persévérance dont vous témoignez, sont des leçons qu'ils garderont toute leur vie. Vous ne changez pas seulement votre propre histoire, vous réécrivez le récit pour la prochaine génération. C'est puissant. C'est un héritage. Ne sous-estimez pas l'impact de votre obéissance. Tapez 333 si vous êtes prêt ou prête à recevoir tout ce que je libère. Je m'adresse également à celles et ceux qui portent le poids de la culpabilité ou de la honte liées à des erreurs passées. Vous êtes pardonnés, pleinement, entièrement et pour toujours. Cessez de vous punir pour ce que j'ai déjà abordé. L'ennemi veut vous maintenir prisonnier de votre passé pour que vous ratiez votre avenir. Ne lui donnez pas cette victoire. Vos actes ne définissent pas qui vous êtes. Ce que je dis de vous définit qui vous êtes. Et je le dis, vous êtes choisi. Vous êtes racheté. Vous êtes aimé.
Vous m'appartenez. Vivez pleinement cette identité sans regret. Pour conclure, sachez que je vous vois. Je vois vos efforts. Je vois votre fidélité. Je vois vos sacrifices. Rien de ce que vous avez semé en secret n'a été oublié. Chaque larme versée, chaque prière murmurée, chaque acte d'obéissance accompli en secret, tout compte. Et maintenant, vous êtes sur le point de récolter les fruits de toutes ces graines semées avec foi. Les 9 épreuves étaient une préparation. Les 90 prochains jours seront la manifestation. Abordez cette période la tête haute, le cœur ouvert et la foi inébranlable. Vous êtes exactement là où vous devez être. Et tout est sur le point de tourner en votre faveur. C'est votre moment. Entrez-y pleinement.